Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Face à Moscou qui déploie ses mercenaires sur le terrain et qui mène une campagne de la propagation efficace sur les réseaux sociaux, la France semble pour le moment enregistrer des revers dans la bataille de l'opinion. Des drapeaux russes brandissent pendant que ceux de la France flambent dans les manifestations de l'opposition au Tchad. Une junte au pouvoir au Mali qui, avec un certain appui populaire, rompt tous les ponts avec Paris pour se rapprocher de Moscou. Des réseaux sociaux qui ne semblent boudonner que d'une seule musique. La France a-t-elle déjà perdu la bataille de l'opinion du Sahel face à la Russie? Les objectifs et la pérennité du réinvestissement de la Russie en Afrique sont encore incertains, mais sa stratégie est désormais mieux connue. Si son activité économique est limitée à quelques exploitations minières, Moscou a su s'implanter grâce à une offre sécuritaire sans pareil. Un combiné d'accords de défense officiels et des liens officiaux avec le groupe Wagner, nombuleuse proche du Kremlin, fournissant mercenaires comme au Mali, en République centrafricaine ou en Libye, et expert en guerre informationnelle avec un évident succès jusqu'à là. L'histoire récente du vol au faux charnier de Gossi dans le centre du Mali est à ce titre un cas décollé. Fin avril, l'état-major des armées françaises dévoile pour la première fois une vidéo filmée par l'un de ses drones. Y apparaissait une dizaine d'hommes en uniforme non français, enterrés des corps dans une fosse commune. 2 jours plus tôt, les militaires français avaient transféré leur base aux forces armées maliennes FAMA dans le cadre de leur retrait du pays. La diffusion de ces images avait pour objectif de désamorcer une opération d'intoxication élaborée, selon Paris, par Wagner, le nouveau allié russe de Bamako, et destinée à accuser les Français d'être les responsables de ces crimes. Paris pensait prendre l'autre camp de vitesse et gagner une bataille dans ce que le chef d'état-major des armées, le général Thierry Bonka, nomme la guerre des perceptions. Mais l'augmentation lui a revenu comme un boomerang, renvoyé sur les réseaux sociaux par des activistes maliens, notamment l'un des plus bruyants d'entre eux, Adama Diarra, dit Ben le cerveau sur sa page Facebook en date du 26 avril. Ce fondateur du mouvement panafricaniste Yerewolo, debout sur les remparts, voyait ces images la preuve que Barkhane a volontairement espionné le camp de Gossi pour coller la responsabilité du charnier sur les femmes. Dans la foulée, il demandait le départ de toutes les forces d'occupation étrangères. Eh bien les amis, c'est ici que nos blogs d'information s'achèvent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur Afrique 24 Info. Bye bye.